On a vu précédemment qu'il était possible d'effectuer un test logique avec une condition à remplir. Cette condition, par exemple ici, est d'avoir un CA qui dépasse, qui est supérieur à 75 000 euros. Et d'obtenir donc un vrai, si c'est le cas, si le CA est supérieur à 75 000 euros, ou un faux, si le CA n'est pas supérieur ou égal à 75 000 euros. Et au lieu d'obtenir un vrai ou un faux, dans ces cas-là, on va obtenir une réponse autre. Et on fait appel pour ça à la fonction logique si. On a vu aussi parfois qu'on peut effectuer un test logique avec deux conditions à remplir. Et ces deux conditions sont sine qua non. Il faut que les deux conditions soient remplies pour que le test soit vrai. Si l'une des deux conditions ou les deux conditions ne sont pas remplies, le test est faux. Et au lieu d'obtenir en réponse vrai ou faux, on utilise la fonction si que l'on associe à la fonction et pour pouvoir ici obtenir de véritables réponses comme on le souhaite, au lieu d'avoir un vrai ou d'un faux. Mais il est aussi possible d'effectuer un test logique cette fois-ci pour que, si l'une des deux conditions est remplie, pour que le test soit vrai. Donc si l'une des deux conditions, pas les deux forcément, mais l'une des deux conditions est remplie, alors le test est vrai. Si aucune des conditions n'est remplie, bien évidemment, le test est faux. Et au lieu d'avoir vrai ou faux à nouveau en réponse, on peut associer la fonction si à cette fonction ou pour obtenir des réponses qui sont les nôtres. Ici, on se trouve devant un cas de figure un peu différent. On a un tableau avec des sociétés, des dates de demande et des devis reçus. À partir du moment où dans la colonne devis reçus, on trouve une date est inscrite, ça signifie qu'effectivement, on a réceptionné le devis. À partir du moment où la cellule est vide, on n'a rien réceptionné. Dans ces cas-là, on aimerait à chaque fois être alerté. Ici, on a un tableau simple, basique, mais on pourrait avoir un tableau beaucoup plus important. Et dans ces cas-là, en un coup d'œil, on aimerait être alerté qu'aucun devis n'a été réceptionné pour l'instant. Cette idée, ce test à effectuer, on va l'effectuer dans la colonne qu'on appelle relance. Le test est le suivant. Quel est le test à effectuer ? Le test à effectuer est de demander à Excel s'il voit une cellule vide. Dans ces cas-là, on aimerait qu'il fasse apparaître une mention particulière. Donc on effectue un test logique. Et le test ici est un test de si la cellule est vide, j'aimerais ça en retour. Je vais inscrire mon signe égal et je vais inscrire ici est. Et à partir du moment où j'inscris le est, ce qui m'intéresse ici, c'est celle-ci, c'est est vide. Je double-clique dessus et à l'intérieur, ici, c'est tout simple. Pas besoin d'opérateur logique, on effectue un test tout simple, on lui adresse une cellule, et lui il teste, il voit s'il y a quelque chose à l'intérieur ou pas. S'il voit quelque chose à l'intérieur, il me donnera une réponse, et s'il voit une cellule dans laquelle il n'y a rien, il me donnera un autre type de réponse. Faisons le test. Je vais prendre la première cellule, qui est celle-ci, je vais fermer ma parenthèse, et à partir du moment où la cellule n'est pas vide, il me met faux, ce qui est logique, puisque la fonction est vide recherche des cellules vides. Donc à partir du moment où il va distinguer des cellules vides, il me dira vrai. Et on se retrouve dans les mêmes conditions que les tests précédents. On a simplement ici des valeurs qu'on appelle booléennes. Soit vrai, soit faux. Donc ici on va obtenir autre chose que ça, ce n'était pas très clair pour nous. Et pour ça, je vais me remettre ici. On va associer à nouveau la fonction logique si. Ma fonction est vide a été rédigée, elle est toute simple, est vide, et puis entre parenthèses, un seul argument, on lui adresse la cellule. Si la cellule est pleine, faux, si la cellule est vide, vrai. Je vais imbriquer avant ma fonction est vide la fonction si. Après la fonction est vide, je vais placer un point virgule, et à nouveau, je vais lui proposer deux types de réponses. Donc si le test de la cellule vide fonctionne, dans ces cas-là, j'aimerais relance. Puisque j'ai inscrit le mot relance au clavier, je l'enferme entre guillemets. C'est hyper important, pensez bien à ça. Je place mon point virgule et maintenant, si la cellule n'est pas vide, dans ces cas-là, on va laisser un vide. Autrement dit, guillemets ouvrant, guillemets fermant. Je vais fermer ma parenthèse et je vais valider avec entrée. Ici, j'ai un vide, effectivement, puisqu'il y a une date, donc le devis a été réceptionné, pas besoin de m'alerter. Je vais incrémenter ma formule sur le reste du tableau et voilà ce qui se passe. Effectivement, il a détecté que cette cellule était vide, donc il me met le mot relance. C'est ce que je souhaitais. On va faire le test. Je vais retirer cette date-là, je vais la supprimer. À partir du moment où je vais la supprimer, la fonction est vide va voir que la cellule est vide, et puis la fonction si va apporter une réponse au test, puisque la cellule est vide. Je fais apparaître le mot relance.